Première lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël, chapitre 12, versets 43 à 46. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 2 novembre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à commémorer tous nos fidèles défunts. Tous ceux qui ont vécu avec nous et qui aujourd'hui sont entrés dans le sommeil de la mort. L'Église nous invite à nous souvenir d'eux et surtout à prier pour eux. Le catéchisme de l'Église nous enseigne que l'Église est composée de 3 groupes de personnes. D'abord, l'Église triomphante. C'est ceux qui ont fini leur parcours sur la terre et qui sont déjà entrés dans la gloire du ciel, qui vivent au ciel, qui vivent au paradis, qui contemplent jour et nuit le visage bienheureux de notre Dieu. Ensuite, il y a l'Église souffrante. C'est ceux qui ont également achevé leur cheminement sur la terre, qui sont entrés dans le sommeil de la mort, mais qui, à cause de certains péchés, ne peuvent pas encore contempler le visage de Dieu. Ils sont dans un état de souffrance qu'on appelle le purgatoire. Une souffrance pour se purifier de leurs péchés afin de pouvoir contempler le visage de Dieu. Et finalement, nous avons l'Église militante qui est composée de nous les vivants, nous qui sommes encore en chemin vers le ciel. Aujourd'hui, l'Église veut que nous nous arrêtons particulièrement et que nous réfléchissions et prions pour nos frères qui sont déjà entrés dans le sommeil de la mort et qui n'ont pas encore contemplé le visage de Dieu, ceux qui sont encore au purgatoire. Qu'est-ce que le purgatoire? Le purgatoire est considéré par la tradition de l'Église comme un état transitoire. La parole de Dieu nous dit « Seuls les cœurs purs verront Dieu ». Alors quand quelqu'un meurt sans être en état de sainteté, en état de pureté, il ne peut pas encore contempler le visage bienheureux de Dieu. Alors il a besoin d'un temps de purification, d'un temps pour se sanctifier afin de pouvoir voir le visage de Dieu. C'est ça le purgatoire. Le mot purgatoire, bien sûr, n'est pas un mot biblique. Et à cause de cela, beaucoup de nos frères des églises séparées combattent cette doctrine. Mais je vous ai déjà dit, frères et sœurs bien-aimés, gardons à l'esprit que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas biblique que la réalité n'est pas, que ce n'est pas une réalité. Le mot Trinité n'est nulle part dans la Bible, mais la Bible nous révèle que Dieu est 3 et 1. Une nature divine et 3 personnes. Le mot incarnation n'est nulle part dans la Bible, mais la Bible nous montre que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. L'incarnation est une réalité biblique. De même, le purgatoire n'est pas dans la Bible, mais à plusieurs lieux, la Bible nous montre que c'est quelque chose qui existe. D'abord, dans l'Ancien Testament, la première lecture que nous avons écoutée, c'est le plus grand fondement biblique de la prière pour les morts. Après que les soldats soient morts, pas en état de grâce, Judas Maccabée pense à la résurrection des morts et demande de faire une collecte d'argent et d'envoyer cet argent à Jérusalem afin que les sacrifices soient offerts pour le pardon de leurs péchés. C'est ce qui a été fait. 2000 pièces d'argent ont été cotisées, on a offert des sacrifices et des prières et ils ont été éventuellement libérés. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous révèle plusieurs fois et de façon implicite l'existence du purgatoire. Premièrement, dans Matthieu 12, verset 32, Jésus parle du péché contre l'Esprit Saint. Il dit, celui qui commet un péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui commet un péché contre l'Esprit Saint ne sera ni pardonné dans ce monde, ni dans le monde à venir.
S'il parle du monde à venir, il montre qu'il est possible que certains péchés soient pardonnés dans le monde à venir, c'est-à-dire après la mort. Et ça ne peut pas être en enfer, car en enfer, il n'y a plus de pardon possible. En enfer, il n'y a plus de chemin retour. C'est évidemment dans un état tampon qu'on appelle le purgatoire. Dans Matthieu 5, verset 26, Jésus dit, si tu as une dette envers ton adversaire, efforce-toi de payer cette dette. Autrement, tu seras jeté en prison et tu ne sortiras pas sans avoir payé jusqu'au dernier centime. Gardons bien à l'esprit qu'ici, Jésus est en train de parler de la vie après la mort. Et bien sûr, le lieu où on peut encore payer les dettes quand nous sommes déjà en prison, c'est le purgatoire. Ou quand nous sommes déjà morts, c'est le purgatoire, où nous pouvons encore nous purifier et nous sanctifier. L'Église la plus ancienne a cru au purgatoire. Les pères de l'Église affirment leur foi. Tu es invité, les fidèles, à prier avec beaucoup de ferveur pour les morts, spécialement au jour anniversaire de leur mort et pendant ce mois de novembre qui est consacré à la prière pour les morts. Saint Augustin priait régulièrement pour les morts en tant qu'évêque d'Hippone et il invitait tous ces prêtres à prier pour les défunts. Pour lui, c'est un devoir sacré du prêtre de se souvenir des vivants et de se souvenir des morts. Voilà l'importance de la prière pour les morts. Que le Seigneur, pour nous inviter à continuer à prier pour les morts, donne de temps en temps des petits signes. Et un signe a été donné à l'église de notre temps par une certaine dame nommée Maria Sigma. C'est une contemporaine qui a eu le privilège d'avoir la visite des âmes du purgatoire. Un jour, elle était tranquillement chez elle, en train de dormir, et elle suit du bruit au salon. Elle ne sait pas ce qui se passe ou qui est au salon. Alors elle se réveille en chuchotant. Et elle va au salon, elle voit un monsieur qui est en train de faire les 100 pas dans son salon. Il monte et il descend. Il monte et descend. Ce qui la surprend tout premièrement, c'est qu'elle n'éprouve pas de la peur. Elle dit bien dans son livre qu'elle était une femme très poltronne. Elle n'éprouve pas de peur. Elle se dit, mais de quoi il s'agit? Et elle court vers le monsieur, elle essaie d'attraper le monsieur, et sa main passe comme de l'air. Elle se rend compte que ce monsieur n'existe pas, c'est un esprit. Alors, troublée, ne comprend rien. Le lendemain, elle va voir son curé, qui était un prêtre pieux. Elle lui raconte l'histoire. Et le curé lui dit, je pense que c'est une âme. Le curé lui dit, si quelque chose comme ça vous arrive, demandez plutôt au monsieur, monsieur, qui êtes-vous et que voulez-vous? La prochaine nuit, le monsieur apparaît encore, elle suit encore du bruit au salon, et elle voit le monsieur, elle dit, monsieur, qui êtes-vous et que voulez-vous? Le monsieur lui dit, je suis une âme du purgatoire, je suis mort, et depuis longtemps, je souffre infiniment, personne ne prie pour moi. Elle lui a indiqué exactement qui il était. Il lui a indiqué exactement qui il était, où se trouve sa famille. Elle a dit, faites 10 des messes pour moi. Faites 19 messes pour moi. Et elle a justement retrouvé sa famille. Elle a demandé de faire 10 des messes pour lui. Et au bout de la 9e messe, le monsieur a apparu à cette dame rayonnante de joie et lui a dit merci. Il était totalement et entièrement libéré du purgatoire. C'est comme ça qu'elle a commencé une aventure extraordinaire avec les âmes du purgatoire, en priant pour eux. Et elle a libéré tellement d'âmes du purgatoire. Saint Jean-Marie Vianney, lorsqu'il était déjà en train de mourir et aux portes de la mort, il a eu une vision de tellement d'âmes qui sont venues l'accueillir au ciel en le remerciant. C'était les âmes qu'il avait libérées du purgatoire par sa prière. Il a tellement prié, libéré les âmes du purgatoire, que ces âmes qui étaient au ciel remerciaient le Seigneur pour lui et sont venus l'accueillir. Alors, frères et sœurs bien-aimés, que devons-nous retenir? Ce mois de novembre, c'est le mois par excellence de prière pour les morts. C'est le mois par excellence où nous devons nous souvenir de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Il y a quelque temps, ils étaient vivants comme nous. Gardons à l'esprit que dans quelque temps, nous serons comme eux. Ce qui est particulier pour les âmes du purgatoire, c'est qu'ils ne peuvent plus rien, absolument rien pour eux-mêmes. Lorsqu'ils vivaient sur la terre, ils pouvaient prier pour eux. Après leur mort, ils peuvent quelque chose pour nous les vivants. Ils peuvent offrir leur souffrance au Seigneur comme une prière pour nous les vivants. Mais ils ne peuvent plus rien. Ils sont totalement, entièrement tributaires de nos prières. Ils ont besoin de notre prière. Ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin de notre amour. Pendant ce mois, nous sommes invités à offrir des messes pour eux. Célébrer des messes pour eux. À offrir des prières pour eux, par exemple, notre chapelet. Un Notre Père, un Je vous salue Marie.
à offrir des petits sacrifices pour eux. Peut-être un jeûne, une pénitence, on peut se priver d'un repas, se priver du téléphone ou de quoi que ce soit en pensant à eux. Nous devons nous souvenir d'eux et prier beaucoup pour eux. Demain, nous allons continuer à réfléchir sur le purgatoire, les péchés qui amènent au purgatoire et comment éviter le purgatoire. Que le Seigneur donne la grâce en ce mois de novembre de nous mettre activement à prier pour nos défunts, afin que, en ce mois, nous vidons le purgatoire. Nous libérons tous les membres de nos familles, nos amis et nos connaissances de ce lieu spirituel de souffrance. Loué soit Jésus-Christ.